Bonjour, je suis Rufin Thales Mbadinga. Donc, je vais vous faire la présentation du système d'information de gestion de logement, en abrégé AGL. A pour application, G pour gestion, L pour logement. Donc, AGL est une application informatique qui vous permet de gérer votre patrimoine immobilier en un seul ensemble. Donc, toutes les informations sont centralisées dans une seule base de données. Plus besoin d'utiliser un fichier Excel ou bien un fichier Word ou bien un cahier pour gérer votre patrimoine immobilier. Donc, via cette application, il est possible d'avoir un suivi efficace de votre portefeuille clientèle et il est possible d'avoir une vue concernant votre système d'attribution de logement et il est possible d'avoir également une vue concernant les statistiques par rapport au logement et avoir également un suivi efficace concernant votre chiffre d'affaires mensuel et le chiffre d'affaires annuel. Donc, dans cette première partie, nous allons faire une présentation concernant l'interface d'utilisation. Comme étude de cas, nous allons nous appuyer sur le service accueil qui concerne ils ont pour mission de recevoir toutes les demandes effectuées par le service accueil, par l'agence. Donc, comment utiliser l'application au niveau du service accueil? Cette page, c'est une page d'authentification qui nous permet de nous connecter pour accéder à notre interface. Donc, nous allons nous connecter en tant que service accueil, donc comme le login et le password. On clique sur se connecter. Quand on clique sur se connecter, le système nous récupère le nom de la personne qui est connectée et ici nous pouvons changer les thèmes de notre application. Nous pouvons choisir Cibor, ça change. Nous pouvons prendre par exemple celui-là. Donc au fur et à mesure, les couleurs changent. D'accord, prendre ça. Donc pour notre cas, nous allons prendre celui. Donc cette application nous montre une vue concernant l'évolution du nombre d'attributions de logements par mois. Donc en janvier, nous avons un effectif en février, en mars et au fur et à mesure. Donc ici, nous nous rendons compte que le mois de mars était le mois sur lequel nous avons eu plusieurs demandes. Et ici, nous avons un suivi du tableau de bord des appartements. Donc ici, nous avons enregistré au total 22 demandes. Et là, nous avons 2 demandes qui sont actuellement en attente. Et là, nous avons 20 demandes qui ont été traitées. Et dans notre système actuel, nous avons pu enregistrer 23 appartements. Donc, nous avons 23 appartements qui sont enregistrés. Et sur les 23 appartements, 17 sont occupés, 6 appartements sont libres. Et le système nous calcule le taux d'occupation. Pour cette étude de cas, nous avons 73,91% sur les 20 appartements et 17 occupés. Et là, comme on le disait, nous avons un suivi de votre chiffre d'affaires par mois. Donc, admettons en janvier, nous avons eu 1 310 000 francs. En février, nous avons 1 180 000. Le mois de mars, nous avons 1 150 000 francs au fur et à mesure. Et là, nous avons le chiffre d'affaires annuel qui s'élève à 4 millions. Donc, comment effectuer une demande de logement? C'est très simple. Il suffit de cliquer sur demande de logement. Quand on clique sur demande de logement, nous avons un formulaire qui apparaît. Donc, ce formulaire nous permet d'enregistrer toutes les informations que le client nous fournit. Donc, son nom, son prénom. Et ici, joindre le dossier unique. Cette zone de texte nous permet de joindre le dossier physique du client. Donc le client nous fournit un certain nombre de dossiers, admettons sa pièce d'identité, son attestation d'emploi qui prouve que le client travaille, son permis de conduire, plusieurs documents que le client peut nous fournir. Donc il suffit de cliquer juste sur joindre le fichier et le système va nous récupérer le document. Donc admettons ce document que nous avons scanné, on clique sur joindre, ouvrir.
On donne le nom du client. Donc, client Mouélé. Prénom Lydia. Donc on va mettre Lydia. Nationalité gabonaise. Donc adresse email Lydia L.Mouélé arrobase sogatra.com. Donc le genre féminin, employeur Sogatra, fonction là admettons cadre la qualité. Donc téléphone 06 52 18 33. Son salaire mensuel. Donc cette zone de texte permet d'avoir une idée concernant le salaire mensuel du client. C'est en fonction de ce montant que nous pouvons l'attribuer un logement. 400 000 par exemple. Ville de résidence Libreville. Objet demande de logement. Donc les frais de dossier sont estimés à 50 000 francs. Lorsqu'un agent remplit ce formulaire, nous estimons que le client fera un dépôt pour les frais de son dossier qui sont élevés à 50 000 francs. Autre information, RAS, rien à signaler. Et il y a possibilité également de joindre la photo du client via la webcam. Donc il suffit de cliquer sur joindre la photo. Donc ça c'est la photo de Lydia et on clique sur joindre. Une fois enregistré, on clique sur, une fois le formulaire rempli, nous cliquons sur enregistrer la demande. Le système nous informe que la demande a été enregistrée avec succès. On clique sur OK. Et là, nous pouvons consulter la liste de notre client. Il suffit de faire une recherche. Lydia. Et voici le client que nous avons enregistré. Donc, le client Mouélé Lydia, genre féminin, compagnie Sogatra, le contact, l'adresse mail. Et la modification est très simple. Si le client change de contact, nous pouvons venir juste cette zone, mettre le nouveau contact 07 70 66 87. On clique sur un espace vide et la modification a été effectuée. Et là, nous avons le dossier que le client a fourni. Nous pouvons le consulter ici. Donc, si le client nous a fourni 10 documents, c'est tous ces documents qui sont scannés et insérés dans l'application. Et là, une fois le client enregistré, nous imprimons sa fiche d'identification. OK. Donc ça c'est la fiche de demande de logement du client. On clique sur imprimer. Imprimer. Il nous génère le PDF. Voilà. Fiche demande de logement du client. Nous avons toutes ces informations. Le nom de l'opérateur de saisie, ça c'est la personne qui enregistre le client, donc l'agent de l'accueil. Demandeur Mouélé Lydia, photo d'identification. L'employeur Sogatra, fonction cadre la qualité. Ville de résidence, nationalité. Et nous avons toutes les informations concernant la demande du client. Donc, ce client est désormais fiché dans notre application. Donc, si nous revenons au niveau du tableau de bord, vous allez vous rendre compte que le chiffre d'affaires, le nombre de demandes a incrémenté de 23. Nous étions à 22, nous sommes montés à 23 demandes. Demande en attente, nous étions à 2. La demande de ces clients est actuellement en attente. Nous pouvons imprimer. OK. On imprime, on consulte le fichier Excel. Oui. Vous allez vous rendre compte que le nom de Lydia existe bel et bien dans la liste de ceux qui sont en attente demande de logement. Donc, on fait une recherche sur Excel. Mouélé Lydia. Nous avons le dossier de Lydia.
toutes les informations que nous avons renseignées. Et là, la partie logement n'a pas encore touché. Et ici, c'est les finances, pas encore. Et nous pouvons consulter l'avancement d'une demande. Donc, admettons, nous sommes 2 avril aujourd'hui. 2 semaines après, Lydia veut savoir l'état d'avancement de son dossier, soit par son numéro d'identification ou par son nom. Nous pouvons savoir à quel niveau se situe son dossier. Moulet Lydia. Donc, nous nous rendons compte que son dossier est en cours de traitement. Le dossier de Lydia est en cours de traitement. Et ici, elle a son menu pour la gestion des statistiques. Elle peut consulter les appartements libres. Elle peut consulter les appartements occupés. Elle peut avoir un planning d'attribution. Elle peut consulter le planning entre 2 dates. Donc, voici l'interface concernant le service accueil. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre première partie. À nous revoir pour la prochaine épisode, donc la deuxième partie qui consiste à traiter le dossier de Lydia par les agents commerciaux. Merci. Au revoir.